Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une journée de concours et aujourd'hui on repart en complet. On commence par le dressage puisque c'est la première épreuve d'un concours complet. Elle est là pour vérifier si vous êtes au contrôle de votre cheval aux 3 allures. Vous verrez que Gamin a donc pour cette épreuve son filet classique de dressage avec un bochet mais aussi un gog commandé. Il n'est pas fixe. Il est juste là pour un effet mental car Gamin sinon saute un peu au plafond parce qu'il voit les listes de dressage et il est un petit peu dingue. Après une détente un peu courte car nous étions en retard, j'ai un cheval qui est un peu trop foufou dans sa tête. Ça va encore, c'est gérable, mais vous allez voir qu'une fois sur la reprise, ça va pas du tout être la même chose. La cloche a sonné, on est parti pour notre reprise et dès les quelques foulées que je commence à faire sur le carré, je sens que Gamin se crispe, commence à s'énerver et oui, il a vu les listes de dressage, c'est notre très gros problème que l'on a avec Gamin parce que du coup il s'énerve et moi je me crispe. J'ai quand même fait de gros efforts sur cette reprise là car j'ai pu noter à la fin que j'étais beaucoup moins crispée que les autres fois, donc voilà, il y a déjà un petit point. Et là nous sommes partis donc pour les premières figures, nous avons donc une petite diagonale avec un trou moyen. Gamin me fait une légère petite tentative de galop mais qui n'est pas notée par les jurys, puisque je l'ai repris à temps, donc on est noté à 7 sur 10 pour cette figure-là par les deux juges. Derrière, on va continuer pour rejoindre notre deuxième diagonale qui est en F, et cette fois-ci, nous devons faire au milieu quelques foulées de pas, donc on fait 3 à 5 petites foulées. Ici, une fois encore, nous sommes bien notés par les deux juges, avec un 7 et un 7,5. Ensuite, on a tout le long de notre carrière allongée pour aller rejoindre la lettre C devant les juges, afin de faire un cercle au trot de 12 mètres. Là, c'est pareil, nous sommes plutôt bien notés. Gamin me fait juste un petit coup d'accélération au moment où on rentre dans le cercle, mais sinon, globalement, il est bien, je le trace plutôt bien, donc nous sommes toujours notés à 7. Et nous partons directement pour la première phase de galop, un départ qui me fait très plaisir, alors qu'il est noté que à 6,5 par les juges, mais Gamin a pour moi très bien démarré son galop par rapport à ce qu'on peut avoir à la maison. On fait le demi-cercle de 20 mètres pour rejoindre l'autre piste qui se passe très bien. C'est un cercle normalement avec une variation au galop moyen, mais je l'attends pas encore car Gamin a beaucoup de mal avec ça. Et ici normalement nous avons une demi-volte renversée. Gamin cale, malheureusement il passe au trot au début de la fin de la volte, et donc du coup nous sommes pénalisés avec un 3 et un 4 sur 10. Derrière il repart bien, il repart sur le bon pied, c'est le point positif que j'aborde sur cette figure là, et j'arrive à le ravoir plutôt bien au trot, même si j'ai une belle défense au moment du retour à l'allure du trot. On a ensuite fait un arrêt qui était noté à 7, un arrêt au carré, j'étais assez contente de ça, mais Gamin s'est légèrement traversé, ce qui a valu que nous ayons pas plus de points, et ensuite on est parti au pas, et vous avez vu que Gamin chauffe, ce qui m'a enlevé énormément de points, puisque Gamin trottine bien évidemment, et ici on part sur un demi-cercle, encore une fois un demi-cercle de 20 mètres, donc on fait les deux bouts de carrière, et cette fois-ci c'est du pas allongé, donc je laisse légèrement filer mes rênes, ce qui relâche un petit peu la pression pour Gamin, et là j'ai prié, bon Dieu, s'il te plaît, ne trottine pas. Donc j'ai raidi mon bassin, j'ai bien soufflé et là, miracle, Gamin est bien revenu. Il s'est pas mis à trotter, donc là c'est une petite victoire personnelle également. Et à la lettre R, nous repartons tranquillement au trot afin de refaire une fois encore en lettre A cette fois-ci un demi-cercle de 12 mètres que je fais un peu petit. Du coup je suis notée qu'à 6,5 sur ce cercle-là. Et le départ au galop juste derrière. Là, nous sommes notés à 7 par un juge et à 6 pour l'autre qui trouve Gamin un peu plaqué dans son départ. On refait la même chose, notre demi-cercle au galop moyen que moi je garde au galop très classique, sinon Gamin va être irrécupérable, tant pis je perds des points là-dessus. Notre demi-cercle qui va être fait en vol pour faire une demi-volte renversée et Gamin cale encore une fois parce que Julie n'a en plus pas suffisamment de jambes pour bien le remettre, ce qui nous vaut une note de 3 et de 4 encore une fois avec les juges. En plus Gamin se contre un curve juste derrière en piste, bon, pareil on repère des points sur la figure au trot. Et on termine la reprise avec un cheval un peu plaqué dans son attitude qui est un petit peu énervé parce que je le retiens de ne pas sauter les lisses, pour faire ensuite notre demi-cercle de 10 mètres, aller saluer le jury. Un salut que Gamin va reculer, bien évidemment, puisque Gamin était un petit peu sur les nerfs en sortant de la reprise. Mais voilà, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé, malgré les quelques erreurs que l'on a fait.
Notre tenue de guerrier bleu roi et gris est enfilée, nous sommes donc partis sur le cross. On a marché 20 bonnes minutes avant de commencer à faire une vraie détente avec du trot et notamment du galop avec variation de galop parce que là c'est vraiment le travail que l'on a sur le cross. Puis nous sommes partis sauter quelques petits obstacles. En tout, la détente à l'effort a dû durer on va dire 40 minutes avec 20 minutes de pas et 20 minutes d'effort. Et ensuite, on est parti tout simplement dans la boîte de départ et je vous laisse avec les images de la GoPro. Quand vous voulez. Bonne route. Bien, Mickey. Hey. Bien, mon Mickey. C'est rien, c'est que de la brande. C'est que de la drone, c'est rien. Bien ça. Trop rapide, loulou, ralentis. Un chouille rapide, mon Mickey. Allez. Encore, c'est rien. T'émotionne pas comme ça, c'est rien. C'est rien. C'est rien, t'énerve pas. Prends le temps, on est large, on est large. Oui, très bien. Allez, on repart, chouchou. Fais rien. T'émotionne pas comme ça. Fais rien. Eh oui, c'est rien. Par contre, reviens, t'es un peu rapide. Oh, ralentis, ralentis. C'est que de la brande, hein. Et mon chou. Oui. Eh bien. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps, on est large. Prends ton temps, on est trop rapide, loulou. Trop rapide. Prends ton temps. Prends ton temps. Revient parmi nous. Toujours sans faute, sans incident, il va se faire le dernier cheval. Oui. Voici, c'est chose faite. C'est rien, c'est rien. C'est rien, mon Mickey. En 2,48 sans faute dans le temps, on peut l'applaudir de assez longtemps. Bon, vous avez vu que ce concours s'est quand même plutôt bien déroulé. Alors oui, le dressage reste notre très gros point faible. Alors déjà, parce que le gamin a beaucoup de mal au niveau de son équilibre au galop, mais c'est quand même beaucoup mieux. Le souci qu'on a, c'est le mental, puisque le gamin veut tout simplement sauter les listes de dressage. Il se crispe, j'essaye de pas me crisper, mais de le maintenir quand même. Du coup, il s'énerve, il se plaque, il s'enferme. Bref, on a la totale du combo qu'il faut absolument pas avoir sur un carré de dressage. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, qu'on continue de travailler. Il faut que je trouve un endroit qui est monté, où il y a une carrière de dressage déjà montée, pour pouvoir l'habituer, parce que c'est vraiment ça qui l'énerve quand il est en détente. Il est top, il s'enferme pas, il est bien dans son attitude, il s'énerve pas. Dès que je passe entre les listes de dressage, c'est mort, c'est fini, il s'énerve le plus qu'il peut le plus possible. On fait quelques erreurs très bêtes parce que voilà, j'y fais confiance, je manque de jambes, je suis pas vigilante, le cheval s'énerve, bref. On fait un dressage vraiment pas terrible, on a dressé à 60% il me semble, ou 59, quasiment 60, donc voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Les fautes que l'on a fait nous ont bien baissé les notes parce qu'on a eu forcément des 3 et des 4 sur les fautes qu'on a pu faire. Après, au niveau du CSO, je suis quand même relativement contente parce que je vais le dire très clairement, on a passé une détente, je le dis, hein, mais vraiment une détente.
parce que les coachs ne respectaient absolument pas les horaires que Jabine avait donné en fait pour suivre, et je me suis retrouvée prise avec plusieurs coachs totalement irrespectueux qui ont fait passer leur cavalier avant moi, qui m'ont grillé la priorité. Quand j'annonçais les obstacles en détente, par exemple j'annonçais 3 fois que j'allais sur l'Auxerre, j'arrive sur l'Auxerre, la coach me tournait le dos très clairement et venait juste de changer l'Auxerre. Il y a eu plein de combos comme ça qui ont fait que je me suis énervée parce qu'en plus les gens ne s'excusent pas, enfin il y a tout ça qui a fait que... Donc voilà, on a passé une détente pas terrible, j'avais un cheval ultra excité parce que du coup il sentait que je m'énervais et je me remettais au parrain long, j'essayais de souffler pour pas m'énerver plus que ça, parce que voilà quand même c'est quelque chose qui m'agace, le manque de respect comme ça entre les cavaliers à la détente, ça m'agace quoi. Et après on a eu le final du combo, c'est-à-dire qu'on est arrivé devant la carrière. Et j'ai attendu 15 minutes devant la carrière, sachant que je suis sortie avant certains cavaliers qui sont passés avant moi parce qu'en fait leur coach faisait passer tous les cavaliers du club, donc j'ai dû attendre à peu près, on va pas se mentir, 10 chevaux facilement. Gamin qui était déjà intenable avec la détente qu'on avait passée, j'étais vraiment... il tenait plus debout quoi, il tenait plus en place. Il en avait marre, moi j'en avais marre aussi, il bougeait dans tous les sens, j'ai dû lui rouspéter un petit peu dessus plusieurs fois. Après je le comprends parce que moi aussi j'en avais marre d'attendre, d'ailleurs je lui disais moi aussi j'en ai marre d'attendre. Mais voilà, une fois en piste, je trouve qu'il y a eu un beau travail mental de fait parce qu'on s'est reconcentrés tous les deux, on n'a pas perdu nos moyens. Alors on fait une très grosse faute, hein. Sur la faute sur le 8, franchement je la comprends pas parce qu'on s'attend tous les deux et il n'y en a aucun qui décolle. Donc du coup forcément ça décolle dans le pied, ça emmène la barre du dessus, mais c'est pas une faute, c'est une grosse faute en termes que voilà il décolle carrément dans le pied, mais c'est pas une faute qui me tracasse parce qu'en fait toutes les fautes que Gamin faisait avant et qu'on a travaillé depuis 1 an ne sont plus là. Quand il va se désunir, moi je vais être bien derrière et je vais attendre et on va composer avec, on fait avec et ça se passe vraiment plutôt bien, donc là je suis très contente là-dessus. La faute qu'il a fait sur le 8 c'est une faute vraiment très bête, une faute qui peut arriver de temps en temps, donc voilà c'est pas une faute que je retiens. Ce que je retiens de ce parcours c'est qu'il s'est absolument pas démonté, que dans le double ça s'est très bien passé, malgré les émotions on est resté comme il fallait et il a quand même bien galopé sur l'ensemble du parcours même s'il s'est désuni par-ci par-là. Pour finir le cross c'est notre discipline, on adore ça. Il était un petit peu en émotion parce qu'il y avait beaucoup de brandes sur le parcours et Gamin déteste la brande, je sais absolument pas pourquoi ça lui fait ça. Mais il aime pas la brande donc du coup je l'encourage bien sur les premiers. Il me fait quelques petits sauts de biche un petit peu. Arrive au niveau du guet, il s'émotionne un petit peu parce que voilà, même si on va se baigner dans la Marne, là rentrer dans un guet avec des obstacles de partout, c'est pas la même chose, donc faut qu'on se réhabitue tous les deux. Mais ça s'est très bien passé, il me fait aucun refus. Je suis arrivée en 2 minutes 48 pour 2 minutes 45 le minimum et 3 minutes le maximum, donc vraiment vous en doutez. J'ai freiné tout le long du parcours, d'ailleurs on m'entend tout le long du parcours lui dire que l'on est trop rapide. J'ai freiné tout le long, je suis repassée au trot pour sauter le contrebas. Pour aller vers le 11, le dernier, j'ai pris tout mon temps, j'ai fait une grande courbe pour bien élargir au plus que je peux. Donc voilà, je suis vraiment très contente, le cross s'est très bien passé. Au niveau du CSO, je suis contente d'une autre chose parce qu'après, en regardant sur internet, on avait les résultats détaillés et on fait l'un des CSO les plus rapides, donc ce qui me fait énormément de plaisir parce que ça montre bien qu'en fait je suis plus contre lui à le freiner et vraiment à le retenir et à essayer de le contraindre dans une allure, mais qu'on y va vraiment tous les deux ensemble et qu'on compose avec ce qu'on a, c'est-à-dire les particularités du saut de Gamin et la particularité de son galop qui se désunit très régulièrement. Donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, pour un premier complet, pour une reprise après 1 an et demi, et je vais pas vous cacher que malgré les grosses erreurs de dressage qu'on a retravaillées, je suis quand même très contente dans l'ensemble. On finit dans la première moitié du tableau, puisqu'on est 13e sur 28, voilà, c'est très bien pour une reprise, on verra à la suite. Pour tous ceux qui me demanderont au niveau de la reprise des complets, je ne sais pas quand est-ce que je vais en faire parce que là on arrive en période hivernale. Il y en avait un de prévu le 11 novembre, malheureusement je vais pas pouvoir y aller, donc on fera sans le 11 novembre. J'en ai vu en décembre, mais en décembre il fait quand même frisquet. Et pour la suite du calendrier, pour tous ceux qui vont me demander peut-être pour le CSO, je vais faire un CSO le 1er novembre puisqu'après on enchaîne avec le salon du cheval fin novembre, donc on va s'entraîner un petit peu. Et Gamin va être tendu ce vendredi, puisque il commence à avoir très chaud. Il a eu très chaud d'ailleurs sur le complet avec ses poils parce qu'on est monté jusqu'à 20 degrés. Donc voilà, il avait quand même relativement chaud. Et pour tout ce qui est de reprise en centre équestre, je suis très heureuse de vous annoncer que j'irai certainement ce samedi reprendre un cours dans mon centre équestre. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandent est-ce qu'il y aura une vidéo, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo de ce moment là et si vous voulez également une vidéo journée dans ma peau quand je vais filmer Gamin vendredi, parce que si c'est ça, je vous filme mes 2 journées et ça vous fera des vidéos je pense plutôt sympas à regarder. Et moi sur ce, je vais arrêter de blablater, je vais aller me mettre tranquillement au chaud près de la cheminée parce que oui, on a rallumé la cheminée, là je vous fais ça 2 jours après et il fait très froid. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir commenté, de l'avoir liké, vous êtes un jour abonné à la chaîne, je vous fais plein de très gros bisous, profitez bien de vos vacances, ciao ciao.